Bonjour à tous et bienvenue dans cette formation sur le publipostage. Aujourd'hui, on va passer en revue une méthode pour envoyer des messages personnalisés automatisés. Alors avant ça, je vais faire un petit rappel à la loi parce que c'est bien de fournir des Kalachnikov à tout le monde et de les distribuer gratuitement, mais le problème c'est que ça peut avoir des conséquences. Donc on va commencer, même si c'est pénible, avec ces petits rappels que je vous invite à ne pas skipper. Ne les esquivez pas, parce que c'est du sérieux. Donc on commence par le code civil. Alors je vous ai mis la référence sous les yeux, donc un truc qui date de 1803, c'est pas récent, qui dit que ça blague pas sur la propriété, enfin sur les données personnelles et sur la vie privée. Avec ça, il y a la partie code pénal. Rassurez-vous, je vais être rapide. Donc vous avez le texte sous les yeux qui part de l'article 226.16 et qui dit que globalement, envoyer des mails non désirés, faire du spam et utiliser des bases de données avec les mails des gens, c'est la bagatelle de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc quand dans l'histoire du Bureau national de l'UPR, on annonce que des gens ont utilisé la base de données de l'UPR pour envoyer des messages assassins ou pour dire Astino ceci ou Astino cela, ces gens-là, ils risquent gros. Ils s'en rendent pas compte. Et si en plus c'est organisé ou obtenu de façon frauduleuse, en plus du premier effet qui se coule, il y a le deuxième effet qui se coule, qui sont les 5 ans d'emprisonnement et 2 millions d'euros d'amende qui peuvent se rajouter avec. Et si vous êtes une petite PME, un auto-entrepreneur ou ce genre de choses et que vous faites ce genre de gag, il faut savoir que c'est 10 millions, donc il y a un zéro de plus, et 2 à 4% de votre chiffre d'affaires si vous êtes multimillionnaire avec votre petit business. Donc ça ne rigole absolument pas au niveau de la loi. Donc avant d'utiliser des boîtes mail, je vous invite particulièrement à savoir d'où viennent ces données, vous assurer qu'elles n'ont pas été obtenues de façon bizarroïde, sournoise, bref. Les envois en masse, ça mène en prison en France. Faut le savoir. Donc maintenant que la partie, je vous ai prévenu qu'on faisait pas n'importe quoi, sachez que il existe des plateformes en ligne au niveau de la CNIL et de l'État qui ont été mis en place pour signaler ça en moins de 3 clics. Donc le côté je crains rien parce que c'est compliqué de le faire, ça c'était vrai il y a peut-être 2-3 ans. Maintenant, n'importe qui a un smartphone ou même un vieux Nokia 3310 arrivera à vous signaler. Maintenant que c'est dit, on peut attaquer. Donc, pour l'occasion, on va utiliser la fonctionnalité de Google, parce que Google, c'est pratique et c'est notre ami à tous. Google fournit un espace Drive. Donc si vous avez un compte Gmail, vous avez forcément un espace Drive qui va avec. C'est tout l'écosystème Google. Dedans, on peut y créer des tableaux. Donc Google Sheets. Avec ce tableau-là, vous pouvez avoir donc des prénoms et des mails. Je rappelle ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez des informations type nom, téléphone, etc. et que vous n'en avez pas l'utilité, ça tombe sous le coup de la RGPD. Donc en gros, on en revient à l'étape précédente avec les K euros d'amende et les années de prison offertes. Donc attention, vos bases de données adhérents, on n'est pas censé vous communiquer n'importe quoi, on n'est pas censé collecter n'importe quoi. Je vous invite à faire remonter l'information parce que c'est pas forcément quelque chose dont les gens ont conscience. Donc si vous avez ce genre de choses, normalement elles devraient être dégagées, supprimées, enfin en gros vous ne devriez pas y avoir accès, ça vous éviterait d'être on va dire impliqué s'il y a un problème qui arrive. Bon, une fois qu'on a notre tableau X, Y, Z et les mails qui vont avec, donc j'ai fait un tableau déjà directement prévu, il est là, avec prénom mail, juste ce qu'il faut,
Toto, Tata, Mata, Mama, qui ont chacun leur petite boîte mail chez des boîtes mail qui n'existent pas, sur des sites qui n'existent pas. Là, maintenant, vous allez me dire, ok, on a une première partie, à qui on envoie les messages. Maintenant, il y a la deuxième partie. Donc, on va chercher dans les modules complémentaires. On va télécharger des modules complémentaires. Le module complémentaire que je vous propose d'utiliser s'appelle Fastmail. Voilà, il ressemble à ceci. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, il a une jolie interface. Il vous explique comment il marche. Il parle en français. Il vous invite à ne pas envoyer plus de 500 messages par jour. Sachant que si vous faites ça, vous avez de grandes chances d'avoir votre compte Gmail qui sera bloqué, paralysé, voire dénoncé à la CNIL. Et donc, on en revient à l'étape précédente où je vous expliquais les risques encourus. On parle toujours de kilo-euros et d'années de prison. J'insiste dessus, mais il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas ce qu'ils font. Donc, évitez de dépasser 250 messages par jour. Si vous envoyez des messages qui ne sont pas ouverts ou à des gens qui ne désirent pas les messages, ils vous signaleront et tous vos messages partiront automatiquement dans les spams par Google. Ainsi que votre compte qui peut être bloqué, voire récupéré sous réserve de paiement vu que vous serez requalifié en tant qu'entreprise. Maintenant qu'on a installé ce module, nous allons aller dans Fastmail, mais nous n'allons pas prendre le mode débutant, parce que le mode débutant, c'est une fonction stéréotypée. On va directement basculer sur Advanced. Donc là, ça lance l'interface, ça demande quelle feuille on veut utiliser. Donc nous, ici, c'est la feuille 1. Hop. Et on se retrouve avec une petite interface qui apparaît sur le côté. Cette interface va demander quelle est la colonne pour les mails. Dans notre cas, la colonne pour les mails, c'est la colonne B. Donc on va aller dans la colonne B. Il va nous inviter à mettre un template. Alors un template, c'est un gabarit ou un formulaire tout fait, on va dire, dans lequel les éléments d'une colonne donnée vont être utilisés en substitution. Ceux qui connaissent Excel, on est quasiment dans l'ordre de la macro. Donc, on fait plus grand que A, plus petit que, il va aller chercher dans la colonne A. Là, vous pouvez mettre le sujet de votre message. Là, en dessous, vous avez la partie du message tel qu'il est rédigé. Cette version n'est pas prévue pour faire du HTML. Il faudrait prendre un autre plugin, mais là, on est sur un message assez simple. Il faut savoir qu'on pourrait chercher une autre solution. Mais là, je vous donne déjà une base sur le principe, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, avec assez peu d'options pour ne pas vous perdre. Donc, je vais réutiliser un petit message toute simple, ballot. Hein. Bonjour, plus petit que A, plus grand que A, ce qui va donc chercher Toto, Tata, Mata, Mama. Comme tu t'en doutes, un grand événement est prévu. Évidemment, il y a le sujet du message. Pour te réserver une chaise, tu dois t'inscrire ici. Donc là, on donne un lien, appel à l'action, et il y a un message de salutation. On n'oublie pas de sauvegarder. Si j'avais eu besoin, évidemment, d'avoir une autre information, j'aurais pu rajouter c'est avec les noms des personnes, donc bonjour, prénom, nom, et ça aurait donné le résultat à la sortie. Avec l'étape 3, la prévisualisation. Donc là, on se retrouve avec la première ligne, après les intitulés, où il a identifié qu'il y avait un mail, avec message à toto@test.perdu.com, qu'il est allé chercher ici. Le sujet, c'est évidemment la colonne A, donc Toto, ton information de dernière minute, et le message, bonjour Toto, donc il a fait juste une petite substitution du texte à chaque fois. Et là, après, il y a le message Send All, qui va automatiquement envoyer ces messages à toutes les lignes qui sont dans le tableau. Alors, je pourrais le lancer et il me mettrait, il y a une erreur, le mail n'a pas été reçu, le mail n'a pas été reçu, le mail n'a pas été reçu, le mail n'a pas été reçu. On va même se faire plaisir. On va envoyer donc nos 4 messages, ça mouline. Et je vais retrouver, voilà, il me confirme que les 4 messages ont été envoyés. C'est passé en vert. Et là, si je vais dans ma boîte mail,
ma boîte mail, Gmail, je vais me retrouver avec une batterie de messages comme quoi tous ces messages-là n'ont pas été reçus vu que l'adresse est introuvable. Et comme on pouvait le voir, bonjour Toto, bonjour Tata, bonjour Mata, et bien sûr, bonjour Mama. Voilà, donc après on peut avoir des fonctions plus avancées, plus complexes, etc. Évidemment, c'est indiqué que ce mail a été envoyé par FaceMail parce que c'est la version gratuite que j'utilise. L'adresse est introuvable, mais si l'adresse avait été bonne, évidemment, j'aurais eu 4 personnes qui auraient reçu des messages, ce qui aurait été du spam vu que c'était des personnes que je ne connais pas et donc non désirées, et donc évidemment, ça aurait pu être répréhensible par la loi, comme expliqué au début de la formation. Voilà, j'espère que j'ai été complet et on se retrouve un petit peu plus tard pour vos questions complémentaires.